Amis Vierges, bonjour et bienvenue sur la chaîne du tarot de l'œil du chat pour votre tirage GA émotionnel amoureux de ce mois de mai 2021. Et ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors nous avons deux arcanes majeurs renversés, nous avons de la coupe, du bâton, un peu de denier, pour l'instant pas trop d'épée, donc on n'est pas trop dans la réflexion intellectuelle, on est plus dans l'action de vivre la vie, le présent, éventuellement l'investissement, peut-être la remise en cause de certaines choses que l'on a mis en place. Voilà, il y a des choses qui changent un petit peu, mais bon an mal an, vous n'êtes pas dans une réflexion poussée de que fais-je, où vais-je, qui suis-je, etc. Bon, on va commencer tout de suite et on va voir comment ça se traduit chez vous. Vous entrez sur ce mois de mai avec cet as de bâton. Ici, clairement, il y a un esprit d'initiative très important au niveau émotif, avec un nouveau départ, un nouveau projet, peut-être même une naissance pour ceux qui se sentiraient concernés, une nouvelle relation qui démarre. Et si vous êtes déjà en couple depuis un petit moment, eh bien, c'est un nouveau regain affectif, une nouvelle énergie de projet pour le couple que vous avez. Ça peut se traduire par une construction de maison, par l'achat de nouveaux meubles, même parfois le simple fait de changer ses rideaux, de changer sa tapisserie, sa peinture murale, eh bien ça nous met en joie, c'est de l'action. Peut-être même que vous êtes juste en train, vous avez envie en couple de planter des fleurs pour dire de produire quelque chose d'intéressant. Ici c'est vraiment l'envie d'agir, l'envie de vivre, voilà, quelque chose de nouveau qui renaît. Ça peut être le soleil, hein, pour le peu que vous en ayez par chez vous, et ça vous donne vraiment envie de vivre pleinement. Qu'est-ce qui vous détournerait de cela? C'est cette 7 de bâton, où on parle plus volontiers de défi, de quelque chose qu'il y a lieu de maîtriser. Peut-être que vous manquez d'assurance, peut-être qu'il s'agit là d'un manque, oui, je dirais d'assurance ou d'un manque de maîtrise. Il y a aussi peut-être la nécessité pour vous de prouver que vous êtes une personne de valeur. Vous voyez, on est dans cette situation-là. Peut-être que vous... Ouais, je sens le manque de confiance, c'est vraiment ça qui ressort. Vous doutez quand même, hein, c'est naturel chez vous de douter de votre personne. Alors qu'en fait, là, le fait d'agir, c'est une action très positive et il n'y a pas lieu de douter parce que vous n'êtes pas seul dans cette énergie d'action. Il y a forcément une personne avec vous qui vous aide à avoir toute la maîtrise qui se doit. Alors pourquoi on a ce doute envers soi-même? On va tout de suite aller voir dans votre état d'esprit, parce qu'on a cette 8 de denier ici qui est inversée et qui nous donne le sentiment qui me parle d'une peur de l'avenir en fait. Alors je la mets à l'endroit, cette 8 de denier. Vous savez, la 8 de denier, c'est le fait de construire pour l'avenir, de donner le meilleur de soi. Et quand on a cette 8 inversée, c'est l'invitation à sortir de son carcan habituel, à accepter d'utiliser des chemins qui sont un peu moins nets que ceux qu'on a l'habitude d'emprunter, et puis tout simplement de faire son chemin comme ça, en fonction de ce que l'on a, sans trop se poser de questions. C'est ça l'idée. Donc, il y a un but à atteindre, vous le savez bien, et vous craignez peut-être que ce ne soit pas parfait, mais la vie est parfaite justement parce qu'elle est imparfaite. Donc on se laisse un peu porter, il y a de l'énergie d'amour, il y a de l'action, il y a de l'investissement sur cette relation, et donc on peut effectivement, en toute confiance, avancer sur un chemin qui est vertueux, quand bien même il y a lieu de maîtriser certaines situations. Alors, si vous doutez comme ça de vous, c'est probablement parce qu'il y a eu un passé qui vous a retourné. Et ce passé retourné, c'est cette vallée de coupe. Ça peut être un signe d'eau, le cancer, le poisson, le scorpion. Ce peut être un ancien amant, peut-être même que le signe d'eau, vous l'avez dans votre ascendant ou en votre signe lunaire. C'est une personne qui a apporté en son temps quelque chose de léger, quelque chose de jovial, une personne qui vous a probablement transporté, qui vous a fait découvrir peut-être des opportunités émotionnelles et sensuelles,
qui vous a inspiré d'un point de vue charnel peut-être, qui vous a prouvé à quel point vous étiez beau ou belle et qui vous a donné en son temps une intégrité émotive. Donc cette passion qui a pu être générée de cette relation-là a pu faire douter en vous de votre capacité à rendre cet amour-là. C'est possible. Peut-être aussi, parce qu'il faut bien en parler, que c'était une personne qui vous a donné beaucoup d'amour, que c'était de la passion et que c'était juste un coup de foudre qui un jour s'est étiolé, s'est éteint et on vous a un peu laissé sur le plan. Et vous n'avez peut-être pas compris ça. Ça peut être la raison de votre manque de confiance. Et ça peut revenir d'il y a très très longtemps. Et quand on a cette vallée-là, c'est un peu comme un enfant qui s'émerveille en fait face à un jouet qu'il a envie d'ouvrir, de jouer, de s'approprier. Vous venez de se passer là et cette passion, cette fusion qu'il pouvait y avoir avec deux êtres, eh bien, soit elle a abouti à quelque chose de plus raisonnable, mais de construit, de serein, soit elle s'est éteinte comme un soufflet qui s'essouffle tout simplement. Et ça a fait de vous quelqu'un qui a douté par rapport à cette relation-là. Vous avez eu une relation que vous avez idéalisée, on ne va pas se mentir. Vous avez vu cet être comme une toute-puissance, plus belle que tout, et ça vous a un peu mis en deçà de votre propre valeur à vous. Alors, parlons-en de votre valeur parce que vous avez quand même une très jolie énergie de force qui est cette 9 de coupe et qui nous dit que vous avez quand même le sens de la joie, que vous savez ce qu'il faut faire pour aller chercher le bonheur, de satisfaire matériellement, si j'ose dire, votre besoin affectif, votre nourriture affective. Vous avez peut-être tout, mais vous savez ce qu'il faut faire pour aller chercher encore plus que tout. C'est-à-dire que s'il vous manque, je vais vous dire une bêtise bien évidemment, mais le dessert pour rendre votre vie heureuse, eh bien vous irez acheter ce dessert quoi qu'il en coûte. Vous irez le quémander s'il le faut, mais vous mettrez du dessert dans votre vie. Ça veut donc bien dire que toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer peuvent être balayées d'un seul revers de main par votre volonté d'aller chercher le meilleur de l'affectif. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans votre présent? Qu'est-ce qui vous arrive? On a cette 5 de coupe. Et c'est là que le bas blesse. C'est-à-dire que dans votre présent, on a toujours une clarté qui ne se fait pas dans sa relation affective. Peut-être que vous la réalisez, cette clarté, que vous écrivez, que vous vous exprimez par rapport à une relation qui a pu être déséquilibrée ou qui, sans l'être, vous a mis dans une situation d'infériorité. Même pas forcément volontairement, mais involontairement, c'est possible aussi. Tout le monde ne veut pas de mal à tout le monde, et fort heureusement. Mais il a fallu à un moment donné, dans votre présent, il y a un moment donné, il faut baisser le masque. Donc peut-être que vous discutez, peut-être que vous avez envie de le faire, mais que vous avez peur d'être déçu parce que justement vous vous sentez en sentiment d'infériorité. Mais là, il y a quelque chose à éclaircir. Il faut peut-être faire le deuil de cette relation passée qui faisait que vous étiez en situation d'infériorité et peut-être abandonner le prétexte que tout n'est pas parfait, voilà, ou que tout est parfait. Voilà. Et que la seule perfection qui vaille, c'est celle que vous avez avec votre 9 de coupe, avec cette énergie d'association entre l'action et je dirais même le passé, l'action et le fait qu'il y avait quand même quelque chose de très très beau dans ce passé. Alors tout ça, effectivement, ça crée des vibrations très importantes à l'intérieur de votre corps, très très profondément ancré et dans votre inconscient, donc qui peut agir malgré vos pensées positives ou négatives. Nous avons cette tempérance inversée, c'est-à-dire que à l'intérieur de vous, alors je vous la mets à l'endroit quand même pour vous l'expliquer, on a vraiment un manque d'opinion d'une situation qui nous concerne. La tempérance, vous savez, ce sont les gens normalement ça va traduire des personnes qui ont un équilibre parfait entre leurs émotions, leurs pensées, leurs actions. Et quand elle est inversée comme ça veut dire qu'il y a effectivement une forme de faiblesse d'énergie
à accéder à ce bonheur complet, à cette énergie, à ces 3 énergies couplées, et au fait qu'effectivement on a besoin d'équilibrer tout ça. Donc ça se manifeste dans votre tête, enfin dans votre corps, et ça remonte à la surface dans votre tête, et c'est ce qui fait peut-être que vous manquez de confiance en vous. Alors, comment on va remédier à ça? Eh bien, vous avez un petit défi amoureux, affectif sur ce mois de mai, qui est l'empereur inversé. Alors, l'empereur inversé, c'est typiquement le signe du bélier, c'est aussi le signe de toutes les personnes qui sont un peu leadership et qui ont une tendance à l'autorité on ne peut plus naturel et bienveillant, protecteur. Donc, ce signe d'empereur, c'est forcément celui qui va prendre les choses en main. Et puis, ici, vu qu'elle est retournée, on va peut-être vous inviter soit à vivre plus dans la routine et à ne pas en faire trop par rapport à l'autre parce que c'est déjà très bien comme ça, ou à l'inverse, à sortir de sa routine si on a l'impression qu'on est en train de s'enraciner sur soi-même et que l'on vieillit plus vite que de raison. Voilà, ça peut aussi traduire chez certains d'entre vous un risque de préjugés et donc il faudrait peut-être renoncer à penser avant de voir les choses arriver, de bien acter les événements, de ne pas trop anticiper, de ne pas trop craindre la réaction de l'autre. Parce que quand on anticipe trop, eh bien on se fait des réponses et c'est là qu'on peut être cruel et c'est là qu'on peut dire des choses qui blessent. Et c'est pas le but. Le but quand même de cet empereur, c'est de revenir à l'endroit et d'être à nouveau cette personne bienveillante qui va expliquer à son partenaire de vie ou à sa partenaire bien sûr que les choix qui sont faits dans un but de bien-être commun, de bien-être du couple, de bien-être de la relation, hein, si jamais c'est pas le couple qui est visé là. Et effectivement, l'idée, ça va être de ne pas anticiper, de ne pas avoir de préjugés, de rebasculer cette carte à l'endroit et de faire d'une relation qui, somme toute, est très bien partie, voilà, en gros, c'est de ne pas se prendre la tête et de ne pas être trop autoritaire. Alors, est-ce que c'est le chemin que vous semblez prendre? Eh bien, c'est l'as de denier qui est inversé. C'est-à-dire que, malgré tout, il semble que... Alors, vous me direz si ça vous parle, hein, mais cet as de denier va nous dire qu'en fait, il y a... vous allez prendre peut-être le chemin d'une forme de gaspillage, d'une forme d'investissement ou alors d'un renoncement à l'investissement qui pourrait être la résultante d'une retenue trop importante pour vous ou à l'inverse d'un excès affectif. Je m'explique et je vais vous donner des exemples pour ça. Soit vous doutez tellement de vos capacités que vous vous dites puisque c'est comme ça je ferai rien, vous allez vous disputer avec les autres, etc. Soit à l'inverse, vous allez vouloir montrer à l'autre que vous l'aimez profondément et vous allez en faire des tonnes parce que vous doutez de vos capacités, parce que si cette personne vous dit bah oui j'aime bien ça, et bien tout de suite vous allez vouloir la satisfaire, aller chercher cette meuf de coupe et vous pourriez alors dilapider un peu trop votre argent. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, l'idée c'est effectivement de rendre cet empereur à l'endroit pour dire de retrouver une énergie de leadership et pourquoi pas d'aller vers un investissement qui ne soit pas soit trop important ou soit inexistant, mais pourquoi pas de concilier. Donc je dirais que c'est un mois de conciliation entre ce que vous ressentez, ce que vous avez besoin et ce qu'il y a lieu d'apporter dans la relation à l'autre pour peu qu'il y en ait une effectivement. Allez, mes amis vierges, on va maintenant compléter le tarot. Le jeu, je vais l'approfondir avec, comme je vous le disais, le psychotarot du docteur Russell et je vais faire son explication sur Vimeo. Donc si ça vous intéresse, vous cliquez sur le lien qui est en description et vous êtes renvoyé sur le site en question et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pouvez cliquer sur la location pour l'approfondissement de cette vidéo ou sur l'abonnement qui vous donnera accès à cette vidéo et à toutes les autres vidéos sentimentales et générales de votre signe zodiacal. Et l'abonnement bien sûr se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de ne pas le prendre du tout, de rester sur la location. Vous pouvez annuler à chaque instant. Voilà, il n'y a pas de durée de temps imposée par cet abonnement. Allez, c'est parti.
Hop, encore une fois. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir sur cette as de bâton? Oh, nous avons ici la 4 de bâton. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça parle du foyer. Qu'est-ce qui vous en détourne? Nous avons la 9 de denier. Il y a toujours un côté raisonnable chez les amis vierges, toujours. Alors, sur ce passé, ici, ça représente un signe du zodiaque. Sur votre force, nous avons la 6 d'épée. Ici, nous avons le pendu. Je vais vous le mettre comme ça, le pendu. Et oui, et je vous mets celle-là aussi, la 10 d'épée, parce qu'elle s'est retournée en même temps. Sur votre présent, elle a bien sauté, hein. Nous avons également un signe du zodiaque, je pense que c'est le signe de la balance. Alors bien évidemment, comme je ne connais pas encore très bien le jeu, je vous avoue qu'il faut que je vérifie avant de vous faire l'approfondissement. Nous avons ici 2 signes du zodiaque qui apparaissent, 2 explications. Elle saute. Oh là là, très très jolie carte ici. Sur votre défi, nous avons l'illusion, la lune. Et là, voilà, c'est majeur quand même tout ça. Et voici le chemin que vous entendez prendre. Je vous tire également tout de suite la carte de l'évidentiel, la carte oracle, qui va vous proposer de vous inspirer d'une couleur ou à partir d'une couleur, d'une énergie positive, de vous en influencer pour vous aider à avancer sur le mois, sur tout le mois. Et bien écoutez, ce sera celle-là. Voilà, je vous la montre et je vous expliquerai sa définition. On voit bien ici, regardez, ici on a une espèce de vortex avec une réponse ici, une réponse là. Pourquoi ne pas composer le tout? Allez, c'est parti. Pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Pour les autres, et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour la chaîne, et puis à commenter, j'adore vous répondre, à partager si vous le souhaitez. Je vous souhaite à tous un excellent mois de mai, j'allais dire février, mais non, l'hiver est bien terminé. Et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, bisous bisous.